En tout cas, on parle de guerre du militaire. Ce dossier groenlandais vire à la guerre commerciale, puisqu'on en parlait aussi avec Hervé Morin. Je vous le rappelle, Donald Trump qui menace de surtaxer jusqu'à 25% de produits d'une série de pays européens, dont évidemment la France, jusqu'à la vente totale du Groenland. Alors aujourd'hui, branle-bas de combat, réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 qui a débuté à Bruxelles en fin d'après-midi. Les pays européens qui menacent de brandir, avec Emmanuel Macron en tête, cet instrument anti-coercition de l'Union européenne. Jules Torres, quel est votre regard sur cette riposte, le bazooka de l'Union européenne, qui n'a jamais été utilisé d'ailleurs manifestement absolument. Une fois. Ils ont raison, parce que évidemment il ne faut pas se laisser faire face à Donald Trump, évidemment qu'on ne peut pas laisser faire tout ça, mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on vaut aujourd'hui face aux États-Unis, face à des droits de douane. Nous souvenez-vous, Donald Trump, il y a quelques mois, avait menacé les pays européens de droits de douane extrêmement conséquents. Il était parti quasiment de 100% pour finalement tomber à 25%, et les Européens avaient quasiment applaudi des deux mains. Je me souviens d'une interview de Monsieur Lombard qui vous expliquait, l'ancien ministre de l'économie, qui vous expliquait que finalement 25% de droits de douane, c'était pas si mal, on s'en était plutôt bien sorti, alors que nos amis du Royaume-Uni, qui eux ne sont pas de l'Union européenne, avaient mieux négocié que nous. Donc ça montre encore une fois que les Européens essayent, mais c'est évidemment extrêmement dur, parce que aujourd'hui les mécanismes de l'Union européenne ne fonctionnent plus. On voit bien que les pays n'ont pas les mêmes intérêts, que l'Europe à 6, ça fonctionnait déjà pas très bien. Oui. Alors l'Europe à 27, ça fonctionne encore moins bien. Et qu'Emmanuel Macron a raison, c'est un petit peu comme ce qu'il fait en Ukraine avec la coalition des volontaires. Il essaye de se faire en porte-parole de cette coalition-là, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on pèse aujourd'hui? C'est terrible de dire ça, mais qu'est-ce que pèse la France? Qu'est-ce que pèsent les Européens? À partir du moment où c'était la ligne rouge des Russes, justement, et l'une des raisons pour laquelle cette intervention militaire a été déclenchée, je doute malheureusement que ça soit en effet efficace, Ophélie Roch. Oui, on a l'impression que d'une certaine manière, il s'appuie sur notre crainte, en effet, de ce qui se passe en Ukraine pour nous dire, si vous voulez pas que je vous lâche... Voilà, c'est un peu comme un bullies, c'est-à-dire ces gens dans la cour de récré qui sont plus forts et qui arrivent finalement à tirer la couverture à eux. Mais c'est ça, semble-t-il, aujourd'hui. C'est un petit peu ça, et en fait, il n'y a pas réellement de bonne solution. La seule solution serait de tenir, mais c'est à quel prix? Est-ce qu'on en est capable? Donald Trump est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de morale. Je pense que les États-Unis se sont jamais trop embarrassés de morale en général, mais avec lui, les choses sont claires. C'est-à-dire que il est imprévisible. Je crois qu'il y a encore 2 mois... Quand il avait parlé les premières fois du Groenland, tout le monde ricanait un peu en disant non mais il ira jamais jusque là. C'est une promesse de campagne. Mais personne ne prenait vraiment forcément soutenu aux États-Unis, et a commencé par une partie des républicains. Oui, absolument, oui, parce que c'est ce qui le freinera peut-être d'ailleurs. D'ailleurs, oui, on voit bien actuellement qu'il y a 2 lignes dans la Maison Blanche. Il y a la ligne plutôt J.D. Vance qui est complètement America First, isolationniste, et qui veut que Donald Trump et son administration se concentrent sur les problèmes des Américains et pas les problèmes du monde. Et vous avez l'autre aile, celle de Marco Rubio, qui était pas très connu finalement quand il avait été nommé, avant d'être nommé secrétaire d'État, et qui lui, on voit bien que c'est aussi la succession de Donald Trump qui commence déjà à se préparer, qui est lui plutôt sur une ligne d'interventionnisme, que ce soit sur la question de Cuba. Il a été l'un des artisans de la capture de Maduro, et il veut aussi intervenir en Iran. Donc on voit très bien que ce sont ces 2 ailes qui sont là. Mais il y a aussi quelque chose qui va être très important pour Donald Trump, c'est les midterms qui auront lieu en novembre 2026, en novembre prochain. Et c'est vrai que vous avez raison de le dire, l'approbation chez les démocrates, évidemment, est complètement nulle. Mais oui, Donald Trump va devoir, à un moment donné, desserrer la vis sur la question de l'international pour se reconcentrer sur la politique intérieure, parce que c'est certainement pas les Iraniens ou les Ukrainiens qui vont voter pour les midterms. Quand on est fort sur le plan national.